Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu des services de stockage, parce qu'on en trouve de plus en plus en ligne et qui permettent également le partage de fichiers, parce que c'est vrai que quelque part, c'est une sécurité. D'autre part, ça a l'avantage que de n'importe où, à partir du moment où vous avez un accès Internet, que ce soit avec votre téléphone, que ce soit avec votre ordinateur ou votre tablette ou etc., vous pouvez accéder à votre espace de stockage et retrouver ce dont vous avez besoin. Et on va dire que ça remplace aussi la clé USB qu'on balade dans nos poches ou dans notre serviette, mais voilà, qui en fait peut se perdre. Donc, ça a quand même pas mal d'avantages et ça permet, puisqu'il y a le partage de fichiers, ça permet effectivement de pouvoir travailler en ligne avec des collègues ou des élèves suivant ce que vous faites. Alors, pour les plus connus, et ça ne va pas être vraiment ce que je vais détailler le plus aujourd'hui, mais pour les plus connus, il y a Dropbox. Dropbox qui, lui, a été créé par Drew Houston en 2007. C'est pas si vieux que ça finalement, hein, les espaces de stockage. Donc en 2007, l'entreprise est située en Californie, à San Francisco. Vous avez 2 gigas de stockage gratuit. L'avantage, c'est que vous avez un système de parrainage qui fait que vous pouvez augmenter votre système de stockage. Et bien sûr, vous pouvez l'augmenter avec un tarif à payer qui commence, on va dire, à 10 euros par mois si vous êtes particulier. Et pour les petites entreprises et plus grosses entreprises, ça va commencer à 10 euros par mois par utilisateur. Voilà, on va dire le tableau pour Dropbox. Après, l'autre qui est également très connu, c'est Google Drive. Alors, Google Drive, lui, est né, sa première utilisation a été mise en ligne en avril 2012. Vous avez 15 gigas gratuits de stockage et après, pour passer à 100 gigas, c'est 2 euros par mois en plus. À l'intérieur de Google Drive, vous avez une suite bureautique, c'est-à-dire ce que Google appelle Docs, Sheet pour le tableur et Slide pour une présentation style PowerPoint, on va dire. Il a également un package global de tous ces services qui s'appelle Workspace pour 4,68 € par mois et par utilisateur. Donc attention parce que si vous travaillez avec des collègues, chaque utilisateur doit payer, donc ça peut monter assez vite. Et vous pouvez bénéficier dans cet espace-là de 30 gigas de stockage pour le minima, hein, pour les 4,68 par mois, et également d'une salle visioconférence qui peut accueillir jusqu'à une centaine de personnes. Moi, ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que vous le savez, j'aime découvrir ce qui est nos petites, comment je vais vous dire, nos petites pépites françaises, qui, voilà, je trouve qu'elles ont le mérite d'exister. Et je voudrais donc vous parler aujourd'hui de Levia. Levia, qui est un stockage français, comme je viens de vous le dire, 2 euros par mois. D'emblée, vous n'avez pas d'espace gratuit, mais vous pouvez vous désabonner très rapidement d'un seul clic. Donc, ça veut dire que si le premier mois d'utilisation, vous trouvez que ça ne vous satisfait pas, ben, ma foi, vous arrêtez votre abonnement. Mais vous avez jusqu'à 100 gigas de stockage. Vous avez également une suite bureautique qui est celle d'OnlyOffice. Et vous avez également une offre pro, alors qui peut être très intéressante à la fois pour ceux qui ont envie d'être revendeurs d'un espace de stockage, parce que c'est ce qu'ils proposent dans leur formule pro, et qui vous permet aussi d'avoir vraiment de devenir propriétaire
Donc pour moi, c'est les seuls aujourd'hui qui font ça, hein, je n'en ai pas trouvé d'autres. Ils vous permettent de devenir propriétaire de votre espace de stockage. Ils vous permettent aussi d'avoir un clé en main, c'est-à-dire que vous pouvez complètement personnaliser avec le nom de votre entreprise, aux couleurs de votre entreprise, avec le logo de votre entreprise. Vous pouvez vraiment avoir du clé en main, être donc propriétaire de cet espace de stockage et du coup revendre une partie, soit par lot de 500 gigas ou de 1 TO. Voilà, vous pouvez revendre une partie. Donc, ça veut dire récupérer aussi, vous autofinancer quelque part. Et pourquoi pas avoir un surplus de rentabilité par rapport à cet espace de stockage dont vous êtes propriétaire. Donc, c'est quelque chose, je trouve, qui est innovateur et qui est très intéressant pour les professionnels. Je vous le disais, vous pouvez résilier à tout moment et il participe à Reforest Action qui est le fait de faire attention à l'environnement. C'est parti, je vous lance le jingle et nous allons voir plus en détail les VIA. Alors, déjà, je vais vous montrer tout de suite comment se présentent les VIA. Donc, c'est lev2i2ia.com, comme vous pouvez le constater ici sur l'URL. Et ce qui est intéressant, en dehors du fait qu'effectivement, c'est un stockage écologique et sécurisé, avec une sécurité, en fait, au chiffrement militaire. Donc, c'est un cloisonnement complet des données et qui ne sont absolument pas ni utilisés ni revendus comme malheureusement les GAFAM le font. Les serveurs sont français, donc comme ils le disent eux-mêmes, Cocorico, hein, c'est une entreprise française complètement indépendante des GAFAM, sans aucun engagement. Donc, je vous l'ai dit, 2 euros par mois minimum. Vous pouvez choisir l'offre qui vous convient, bien sûr, et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Ils sont écologiques. Ça veut dire qu'ils s'arrangent pour que toutes leurs émissions de carbone soient compensées à 200%. Et ce que je vous disais aussi, rapide comme l'éclair, on va aller voir ça un petit peu plus en avant. En fait, il peut aller télécharger jusqu'à 1 gigabit par seconde, c'est-à-dire que même pour enregistrer un film, il ne faut pas plus de 5-6 secondes seulement. Maintenant, il faut quand même bien comprendre quelque chose de votre débit au niveau de la Wi-Fi, là où vous vous situez. Effectivement, les temps qu'ils donnent ici sont donnés dans un environnement optimal. Donc, suivant votre débit de Wi-Fi, il peut y avoir une perte de ces performances-là. Néanmoins, je vous le montrerai tout à l'heure dans une vidéo de 2 gigas que j'ai voulu donc télécharger. Sur YouTube, ça m'a pris 2 heures de plus que le fait de la sauvegarder dans le cloud avec Levia. Après, tout ça, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'ils ont une suite bureautique qui est donc celle d'OnlyOffice. Vous pouvez avoir un fond personnalisé, voilà, que vous vous mettez comme vous le souhaitez, et il est téléchargeable sur Windows, Mac ou le système Linux. Pour ouvrir un compte, très facile, hein, comme partout. Donc l'adresse mail et vous mettez un mot de passe. Voilà comment ça se présente lorsqu'on rentre donc dans le tableau de bord. Vous avez tout de suite la bureautique à disposition. Donc vous voyez que vous pouvez ajouter des nouveaux dossiers, etc. Et la team que je suis en train de vous surligner, c'est un enregistrement très lourd mais que j'ai volontairement testé, hein, parce que justement, je voulais voir un petit peu si tout se passait bien. Et j'ai donc mis 2 heures de moins à l'enregistrer sur Levia par rapport au fait de l'enregistrer sur YouTube. Donc c'est quand même assez performant à ce niveau-là, une belle surprise finalement.
Pour les paramètres, ben, vous y entrez tout naturellement, hein, c'est indiqué. Voilà, moi je n'ai pas tout rempli, hein, c'est juste pour vous montrer. Vous savez exactement d'où vous en êtes au niveau du stockage. Au niveau de la sécurité, voilà, vous mettez votre mot de passe, vous avez un authentifiant. Au niveau de l'accessibilité, vous pouvez avoir un thème, comment je veux dire, à contraste différent ou le thème sombre. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de partager vos fichiers, c'est le propre de ces serveurs. Vous avez vos dossiers sous forme de vignettes, donc facile à lire. Et puis, comme toute suite bureautique, ou beaucoup en tout cas, vous avez également un agenda d'incorporer que vous pouvez utiliser avec différentes options. Un autre point aussi que j'avais envie de souligner, pour moi il est très important, c'est le service après-vente. En fait, j'ai joué ma petite curieuse et j'ai demandé à être contactée et c'est Guillaume qui m'a rappelé aussitôt, donc un des cofondateurs, des créateurs de cette plateforme. Et vraiment, on a eu une conversation pendant un bout de temps, donc il n'est pas avare de son temps d'expliquer, de voir quel est la meilleure solution pour moi par rapport à mon business, etc. et tout. Donc je trouve que ça a le mérite d'être souligné parce que ce n'est pas toujours évident de joindre les créateurs. Voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter Levia. C'est une belle découverte en ce qui me concerne et que voilà, que j'avais envie de partager. Et puis vraiment, ça mérite, je pense, le fait qu'on s'y arrête et qu'on l'utilise, bien sûr. À très bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir.